Jean Botel, Momosi Motel, guide spirituel du temple Kémite, Père Mario Chassita qui est basé à Paris. En tant que gardien de notre tradition, défenseur de tradition africaine, je vais vous parler de spiritualité, mais dans un cadre qui n'est pas habituel, je vais parler de la CAN. Oui. Je vais parler de la CAN, mais je ne vais pas vous parler de football, je ne vais pas vous parler des résultats, même si je suis un amateur aussi de foot. Mais depuis que la CAN a commencé, j'ai été aussi à Abidjan dans le cadre d'un voyage initiatique, dans les débuts de la CAN. Donc, on suit tout ça de près, sur les réseaux sociaux, etc. On est beaucoup concentré, en tout cas, sur tout ce qui se passe, parce que c'est l'Afrique qui se réunit, et ça fait plaisir de voir les Africains heureux autour des événements festifs. À l'époque, dans nos traditions, quand il y avait des jeux, des luttes, des choses assez festives, c'était vraiment tout le monde était concentré, et ça fait plaisir. Mais je ne suis pas content de ce que j'ai vu. C'est même pas que je ne suis pas content, c'est que il y a des comportements qui m'ont un peu déçu. Mais le plus important, c'est pas que ça m'a déçu, c'est que des gens ont posé des actes graves qui malheureusement ne seront pas sans conséquences. C'est vrai, c'est la carême, c'est un moment de joie, mais des gens fonctionnent sans limite. Mais je veux dire aux gens, on est africains. Même si on organise une CAN, donc un événement footballistique, on sait que le football ne vient pas de chez nous. Mais cela ne doit pas nous empêcher ou nous emmener à perdre la tête. Certes, nous ne sommes pas européens parce que le football est européen, mais nous devons organiser et participer à certaines choses en restant qui nous sommes. Parce que la terre sur laquelle on organise la CAN, qui est la terre africaine, ce n'est pas la même terre qu'il y a en Occident. Donc eux, ils peuvent fonctionner comme ils veulent. Mais nous, là, il y a des codes qu'il faut respecter parce que notre terre, là, elle a été codée. Les ancêtres ont codé la terre. Et ça, c'est depuis des millénaires. Ils ont codé la terre. Et c'est ces mêmes codes-là sur lesquels nous vivons et qui font de nous ce que nous sommes, dans nos comportements, dans notre façon de voir les choses. Même si des valeurs étrangères ont essayé de nous rendre différents, mais nous sommes profondément africains. Et nos parents nous ont éduqués comme tels. Voici une CAN qui est organisée en Côte d'Ivoire. Il y a 2-3 ans, c'était au Cameroun. Et chaque 2 ans, un pays accueille les gens. C'est une très bonne chose. La différence entre l'Afrique et l'Occident, c'est que l'Africain sait ce qu'il veut dire accueillir un étranger. Et partout en Afrique, de l'Est à l'Ouest, on sait ce que ça veut dire accueillir un étranger. Il y a même des contes et légendes qui sont racontés parce que dans les valeurs africaines, l'étranger est un roi. L'étranger est un chef. Quand il arrive, on l'accueille avec les honneurs. Il est bien logé, il est bien nourri. Souvent, on lui donne des parcelles de terre. Quand il reste plus longtemps, on peut même lui donner une épouse, des gens pour l'accompagner, pour lui faciliter les choses. Et c'est cette éducation africaine que l'Afrique a toujours mise en avant quand elle a toujours organisé la CAN. Je parle de l'Afrique noire, bien évidemment. Et c'est dans ce cas que le Cameroun organisait la CAN il y a 2-3 ans en parlant de CAN sucrée, parce que pour eux, il fallait justement apporter le goût aux gens qui allaient venir. C'est dans cette même optique que la Côte d'Ivoire, cette année, qui organise cette CAN, a utilisé un slogan qui est la CAN de l'hospitalité. Parce que toujours les valeurs d'accueil. Moi, pratiquement, dans mon village, par exemple, on est connu pour des gens qui aiment même exagérer dans l'accueil. On dit souvent de ma famille, en tout cas des gens du village, que de mon ethnie, de mon groupe ethnique, de mon royaume, quand un étranger vient, ils sont même capables de donner les seules chambres qui leur restent. Il a une seule case, il va donner sa case à un étranger, et lui-même, sa famille, il les met dehors. Chez les Béninois, chez les femmes, par exemple, on utilise le terme amidjoro, qui veut dire l'étranger chéri à ma table. Parce que c'est profondément africain, ça. Le savoir accueillir. Et donc, dans ce cadre, la Côte d'Ivoire va accueillir des millions d'Africains, d'étrangers qui vont venir. C'est pour ça que la Côte d'Ivoire va dépenser beaucoup d'argent dans l'amélioration des choses, des routes, des infrastructures, parce que les étrangers qui vont venir, ils doivent être accueillis dans les bonnes conditions. Chez nous, Africains, un étranger, ça peut être un esprit des ancêtres, ça peut être un génie, ça peut être une divinité, ça peut être quelqu'un qui vient se manifester à toi pour voir comment tu vas te comporter vis-à-vis de lui. Et c'est pour ça que l'Africain a toujours eu ce comportement assez accueillant, parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer demain. Voici ce que la tradition nous dit.
Quand un étranger arrive, faut bien l'accueillir, car tu ne sais pas de quoi demain est fait. Et donc la Côte d'Ivoire va très bien accueillir les Camerounais, va très bien accueillir les Burkinabés, les Maliens, les Sénégalais, les Équato guinéens, les Capverdiens, les Nigériens, etc., etc. Les pays du Nord, accueille tout le monde. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que des Camerounais, pour ne citer que, après je comprends, il y a un petit clash sur les réseaux sociaux entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun, parce que un Camerounais a épousé une Ivoirienne, on parle de belle famille, souvent ils se titillent, rien de méchant. Mais avant la CAN, il y a eu des polémiques levées encore par les Camerounais qui ont dit bon, les Ivoiriens, les Camerounais sont en danger en Côte d'Ivoire, il faut pas y aller, zéro Camerounais à la CAN, enfin plein de choses inutiles. Et par la suite, donc finalement les gens ont dit qu'ils venaient, ils sont venus. De même, d'accord, puisque au Cameroun les gens disaient de pas y aller. Donc eux ont dit non, ils vont y aller, donc ils sont venus d'eux-mêmes, très contents d'arriver en Côte d'Ivoire. Et il va se passer quelque chose de très grave. Vous avez un groupe de personnes, d'abord une dame et je crois deux autres personnes qui vont le faire aussi. Ils vont aller, donc quelques temps après leur arrivée en Côte d'Ivoire, un jour, deux jours, trois jours, quatre jours, quelques temps après, ils vont aller en visitant bien la Côte d'Ivoire, ils vont évidemment aller partout. La Côte d'Ivoire, c'est pas les États-Unis, évidemment. Ils vont aller un peu partout, ils vont voir des quartiers assez reculés où il y a de la terre. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se filmer. Ils vont montrer sur les réseaux sociaux en disant, je crois qu'il n'y avait pas la poussière ici, regardez, il y a la poussière, en rigolant, en ricanant, en se moquant, en voulant humilier la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens. Il y a même les Ivoiriens qui vont demander une pétition pour que cette fille soit expulsée, parce qu'ils ils se sont sentis blessés dans leur chair. D'accord? Ils se sont sentis humiliés. Eux qui pourtant avaient tout fait pour accueillir, pour bien accueillir des étrangers, ils se sont sentis étrangers entre guillemets, parce que dans le cas de l'Afrique, des Africains, on va pas parler de l'étranger, mais dans le cas précis, ça a tout son sens. Et ils vont se sentir trahis. Parce que vous-même, si vous accueillez quelqu'un chez vous à la maison et que quand vous sortez, la personne va dire à tout le monde, regardez, sa maison est sale, son lit n'est pas fait, la nourriture n'est pas bonne, l'eau n'est pas ceci, vous allez vous sentir trahi parce que vous avez donné tout ce que vous possédez. C'est ce que la Côte d'Ivoire a fait. C'est ce que les Ivoiriens ont donné leur cœur, leur amour, tout ce qu'ils possédaient. Et des gens sont venus faire comprendre que chez vous est sale, chez vous c'est comme ça, chez vous c'est comme ça. Vous savez ce que dit la tradition? Et c'est en tant que traditionnaliste que je parle, en tant que guide spirituel, connaisseur de nos traditions, défenseur de nos traditions, dont je me considère également comme traditionnaliste. Que je vous dis, parce que je connais les traditions. Tu peux être chrétien musulman, mais cette tradition-là, tu la connais, parce que tes parents t'en ont parlé. Cette même tradition qui oblige l'accueillant à être très accueillant, très gentil, très hospitalier envers l'étranger, cette même tradition dit également à l'étranger qu'il a l'obligation de bien se comporter. Même si on lui donne une nourriture avec très peu de viande, il doit dire, j'ai bien mangé, j'ai mangé mon meilleur repas. Même si on lui donne de l'eau dans un gobelet qui est percé, qui est troué, il doit dire, j'ai bu une eau fraîche, je suis rassasié, je suis content, vous m'avez nourri. Et je suis très heureux. Même s'il dort sur un lit qui est dur, il doit dire, j'ai passé ma meilleure nuit chez vous. C'est comme ça que l'étranger doit se comporter. Ce sont ça nos valeurs africaines. Mais il va se passer quoi? On arrive chez des gens, et ça c'est du jamais vu. J'ai jamais entendu ça. On arrive quelque part, et on va se filmer chez les gens, pour mettre sur les réseaux sociaux, et on va rigoler de ça. Mais la même tradition dit également que ceux qui humilient les accueillants auront sur eux l'une des plus grosses malédictions. Parce que vous venez d'humilier quelqu'un qui vous a tout donné. Et on n'humilie pas des gens qui sont gentils avec nous. Des gens qui sont accueillants, offrants, on ne les humilie pas. En le faisant, cette fille et tous ceux qui ont partagé, qui ont relayé, qui se sont moqués, qui ont rigolé également, vous venez de déclencher quelque chose que vous n'imaginez même pas. Et ça me fait de la peine, je l'ai dit au début, je suis énervé parce que ça me fait de la peine de voir qu'il y a des Africains qui créent des malédictions et quand ils auront des conséquences qui vont même toucher leur famille,
Ils vont se plaindre, ils vont s'étonner que ma vie, on m'a maudit, ma vie ça ne va pas. On va chercher, on va courir partout dans les églises pour dire qu'on a été, on a des attaques spirituelles, on a des démons, on a des sorciers qui nous poursuivent. Mais quand tu regardes dans leur vie, ils ont posé des actes de malédiction. Dans la spiritualité, la parole est vibration. La parole crée. Quand tu dis quelque chose, quand tu poses une action également, tu crées quelque chose qui se retourne contre toi selon la loi de l'équilibre. Donc, le Dieu des chrétiens que vous voulez prier, des musulmans que vous voulez prier, ça va rien changer. Parce que vous avez créé quelque chose dans l'univers qui se retourne contre vous. Et qui va se retourner contre vous. Quand il y a eu cette vidéo, quelques jours après, j'ai préparé une vidéo, regardez, que j'ai même pas postée. Parce que je me suis dit, c'est la canne. Pas grave. Bon, on en parlera plus tard. Et qu'est-ce que j'apprends? En défilant sur TikTok, je reçois une suggestion de TikTok, parce qu'ils aiment bien faire ça. On me montre cette fille en question, qui est rentrée au Cameroun depuis, et qui va faire une chanson de sa vidéo, justement, où elle se moquait des Ivoiriens. Elle va en faire un son, une chanson. Je me suis dit, mais est-ce qu'elle a conscience de ce qu'elle fait? Elle n'a pas conscience de ce qu'elle fait. Tu humilies des gens et tu en fais une chanson qui sera chantée un peu partout. Ah, les Africains. Donc, il y a des gens, et j'ai même appris que tu étais bamiliqué, que cette fille était bamiliquée. Vous voyez, j'ai de la tenue des bamiliqués, et je l'ai portée sans savoir même que j'allais en parler dans la vidéo. Mais pour dire que on est tous africains. Je suis bamiliqué, cette fille est bamiliquée. Je dis à tous les bamiliqués, parlez à votre sœur. Parce que si vous connaissez un peu les traditions, allez demander aux gens du village. La malédiction qu'elle a déclenchée, elle a déclenchée. Et j'avais dit dans ma précédente vidéo que je n'ai pas publiée, que cette malédiction qu'elle a déclenchée risque de toucher l'équipe du Cameroun. Parce que quand tu humilies celui qui t'accueille, tu pars, tu es chassé rapidement, tu pars rapidement. Et je savais que le Cameroun n'allait pas faire une bonne canne. On va me dire, mais le Cameroun n'a rien à voir avec cette fille. Mais pourquoi elle n'a pas été expulsée? Parce que la Côte d'Ivoire ne veut pas créer de problèmes avec le Cameroun. Il y a tellement de liens forts, elle ne veut pas créer de problèmes avec le Cameroun. Par exemple, laquelle une Algérienne a été expulsée et pas elle. Et je savais que le Cameroun n'allait pas durer dans cette cas. Parce que c'est devenu maintenant une chanson. On l'appelle maintenant, on la surnomme Christophe Colomb. Les Camerounais sont contents, les gens y rigolent. Mais je veux dire aussi qu'il y a des Camerounais qui ont valorisé la Côte d'Ivoire, et ceux-là, c'est des bénédictions qu'ils ont eues en faisant ça. C'est pas moi qui le dis, ce sont nos traditions. Quand quelqu'un t'accueille et que tu lui montres cette affection, tu reçois des bénédictions. Donc, pour terminer là, dire à cette fille que si elle est maligne, et tous ceux qui ont partagé, qui continuent de relayer, si vous êtes malin, appelez au village, demandez des conseils, demandez comment faire pour enlever cette malédiction, parce que vos prières à l'église, à la mosquée ne vont rien changer. C'est vous-même qui avez créé ça. C'est vous-même qui allez gérer. On ne peut rien faire. Vous-même, allez demander pardon à la terre. La terre que vous avez humiliée. Les gens que vous avez humiliés. Faites des vidéos, demandez leur pardon. Les mêmes vidéos que vous faites, les mêmes chansons, faites pour leur demander pardon. Et allez demander pardon à vos propres ancêtres. C'est comme ça, c'est la tradition. En tout cas, bonne canne à tout le monde. Et ce conseil-là, quand vous partez dans un pays qui n'est pas le vôtre, évitez de le salir. En tout cas, publiquement. Évitez de vouloir l'humilier publiquement. C'est une malédiction. Que la paix, l'amour, la force de nos ancêtres méritants soit avec vous. En coup de Seigneur.